Le Paris Saint-Germain recrute. Le club accueille mardi l'Argentin Leandro Paredes. Le milieu de terrain, qui jouait jusqu'à présent au Zénith Saint-Pétersbourg, s'est engagé mardi pour 4 ans et demi auprès du club parisien. Montant du transfert, 47 millions d'euros selon des sources médiatiques. Son arrivée semble une excellente nouvelle pour le Paris SG qui doit se préparer au choc dans 2 semaines contre Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Leandro Paredes porte en lui les forces traditionnelles du football argentin, une combativité de tous les instants et de très belles qualités techniques. Il va beaucoup apporter à notre milieu de terrain, s'est félicité le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, au sujet du joueur de 24 ans. L'arrivée de Leandro Paredes est bienvenue. La signature de Leandro Paredes tombe à pic pour le PSG. Entre l'entorse à la cheville gauche de Marco Verratti, la brouille du club avec le milieu Adrien Rabiot, la disparition des radars de Lassana Diarra et les dépannages plus ou moins convaincants de Marquinhos, Dani Alves et Julian Draxler, il manquait un milieu, poste clé. L'état-major qatari devait aussi absolument envoyer des ondes positives dans son environnement. Frenkie de Jong, pépite de l'Ajax pisté par Paris, a en effet choisi de rejoindre le Barça l'été prochain. Et le ciel parisien s'est singulièrement assombri avec la blessure du crack brésilien Neymar mercredi dernier en Coupe de France contre Strasbourg. Le N-10 de la Seleção a été touché au pied droit, à l'endroit même où il avait été opéré la saison dernière, avec plusieurs mois d'absence à la clé. Des doutes autour de Neymar. L'encadrement médical du club n'a pas encore délivré son diagnostic et le feuilleton va tenir en haleine la planète football, comme l'année dernière. Mais le pire est rebuté. La communication autour de la venue de Leandro Paredes va offrir une bouffée d'air frais. Tout le monde s'accorde sur son gros bagage technique. Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j'ai aujourd'hui cette fantastique opportunité de découvrir non seulement un nouveau football, mais surtout l'un des maillots les plus prestigieux du monde, expose Leandro Paredes sur les réseaux sociaux du PSG, où il pose avec le maillot N-8. Formé à Boca Juniors, avant de rejoindre le championnat italien, AS Rome et prêt à Empoli, puis Russe-, il était présenté à ses débuts comme un futur Riquelme. Après avoir réussi à s'adapter au football du vieux continent à Empoli, Leandro Paredes est rentré dans la rotation à l'AS Rome lors de la saison 2016-2017, juste derrière les habituels titulaires Daniele De Rossi, Kevin Strootman et Radja Nainggolan, dès que l'un des trois avait besoin de souffler. Les suiveurs du Calcio ont noté sa qualité de passe, son alternance dans le jeu court ou long ou sa capacité à se dégager avec le ballon, dans un profil plus proche de Marco Verratti ou de l'ancien cadre parisien Thiago Motta, dont il reprend d'ailleurs le numéro de maillot, que d'une sentinelle pure très puissante et ratisseuse de ballon. Quelle intégration à Paris! En Russie, au Zénith, Leandro Paredes passe pour l'un des meilleurs joueurs du championnat, avec pour principal défaut une indiscipline chronique, comme l'illustrent ses 7 cartons jaunes et un carton rouge en 15 matchs de championnat. Les questions entourent cependant sa venue. Combien de temps lui faudra-t-il pour s'intégrer dans un vestiaire parisien rempli de stars? La présence de son compatriote Angel Di Maria et l'ambiance très sud-américaine du PSG avec l'Uruguayen Edinson Cavani et les Brésiliens devraient y aider. Les fans parisiens n'auront sans doute pas beaucoup à attendre pour voir Leandro Paredes sur les terrains, car la Ligue des Champions arrive vite, une compétition dans laquelle il n'a cependant pratiquement aucune expérience, 2 apparitions avec l'AS Rome en barrage. Mais le potentiel de Leandro Paredes ne fera pas oublier les craintes autour de Neymar, mégastar acheté 222 millions d'euros au Barça il y a 1 an et demi.
car c'est sur lui que Paris compte pour briser enfin son plafond de verre en Ligue des Champions. Pas sur l'arrivée d'un nouveau milieu, que les dirigeants qataris devront en outre faire rentrer dans l'équation toujours complexe du fair play financier, alors qu'une procédure vise déjà le club après ses dépenses pharaoniques de l'été 2017 pour faire venir Kylian Mbappé.